À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est un sujet, voire un souci que connaissent bien tous les parents qui cherchent à avoir un enfant et qui ont des difficultés, la fécondation in vitro. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Il y a du nouveau avec notamment un test. Qu'est-ce que c'est que ce test ? Oui, il y a du nouveau dans la fécondation in vitro. C'est un test pour aller déterminer le meilleur timing pour aller implanter l'ovocyte. La technique de fécondation in vitro, elle est rodée maintenant. Elle est rodée et on connaît depuis les années 70. Expliquez-nous, c'est quoi la fécondation in vitro ? La fécondation in vitro, c'est plusieurs étapes. 5 étapes. La première étape, c'est qu'on va stimuler les hormones. C'est une stimulation des ovaires. Deuxième étape, on prélève les ovocytes chez la future maman. Troisième étape, on va prélever les spermatozoïdes. Et quatrième étape, en éprouvette, c'est pour ça que ça s'appelle in vitro, on va mettre en contact les spermatozoïdes avec les ovocytes. Et le problème, c'est la 5e étape. C'est cette phase de réimplantation. Une fois que le futur fœtus et ces cellules-là doivent être réimplantées au niveau de l'endomètre, au niveau de l'utérus, souvent, il y a des erreurs de timing. On ne sait pas trop à quel moment implanter pour que la greffe prenne. Et c'est là que ce test intervient. Mais alors, comment ça se passe ? Qui le fait ? C'est le gynéco ? C'est la femme elle-même ? Alors, c'est là que ce test intervient. C'est un test qui est un test génétique, puisque l'objectif, c'est d'aller faire une biopsie de l'endomètre. Donc, c'est l'équipe médicale qui va le faire, l'équipe de procréation médicalement assistée, qui va aller prélever un morceau d'utérus, une toute petite biopsie, pour aller étudier l'expression de 238 gènes et aller déterminer le moment idéal. Donc, il y a un code positif ou un code négatif qui va dire c'est le bon moment pour aller implanter, alors que jusqu'à aujourd'hui, on avait une implantation qui était très empirique. On savait que c'était quelques jours après l'ovulation, mais tout ça était... en quelque sorte. On tentait notre chance, on savait que c'était entre 6 à 8 jours après l'ovulation, mais il n'y avait pas de méthode fiable, il n'y avait pas de test fiable. Si on tombe à l'instant T, ça veut dire qu'on va améliorer mécaniquement les chances de succès, j'imagine. C'est aussi simple que ça ? C'est l'objectif, en tout cas, c'est d'améliorer les chances de succès. Et on sait que la simple erreur de timing est à l'origine de 15% des échecs de fécondation in vitro. Donc ça permettrait d'améliorer les chances d'implantation et donc les chances de grossesse menées à terme. On en est à la recherche ou ce test, il existe déjà ? On en est à la recherche, mais qui a quand même été testé sur plus de 2500 patients au travers de 10 pays. Donc c'est vraiment un test qui va arriver en phase de routine. Donc on est au-delà du simple test sur un tout petit échantillon. J'ai une dernière question à vous poser. Pourquoi les femmes qui font des fécondations in vitro ont-elles plus souvent que d'autres des jumeaux ? Eh bien parce que pour maximiser le nombre de chances, on a justement plusieurs implantations et donc il y a plusieurs ovocytes fécondés qui sont implantés en pensant que sur le nombre qui sont implantés, seul un va arriver. Et voilà pourquoi vous avez plus de jumeaux avec la fécondation in vitro. Il est la nuit aux urgences et tous les matins à 7h-5 avec nous pour la question santé d'Europe 1. C'est Gérald Kierzek, notre docteur, que l'on retrouve demain matin. À demain, docteur. À demain Thomas, bonne journée.